Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo où la situation sécuritaire demeure préoccupante dans sa partie orientale. C'est notamment dans la province du Nord Kivu. Le M23 occupe encore la cité frontalière de Bunagana ainsi que d'autres localités environnantes. C'est dans le territoire de Rutshuru. Pendant ces temps, le président Félix Tshisekedi et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo ont échangé mardi à Kinshasa, notamment sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. L'ancien président du Nigérien, considéré comme un grand artisan de la paix, ayant une parfaite maîtrise de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, lui qui est d'ailleurs souvent consulté par les Nations Unies et encore l'Union africaine, a promis de mettre à profit, en tout cas, sa connaissance et son expérience pour aider à ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez. Il maîtrise parfaitement le Congo et ce problème pour y avoir mené plusieurs médiations et garde une oreille sur l'actualité du pays. Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, arrivé à Kinshasa le lundi dans la soirée, a été reçu ce mardi en milieu de journée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pour près d'une heure d'échange, la situation sécuritaire avec l'épineuse question de l'agression rwandaise a été évoquée par les deux personnalités. Du haut de ses années d'expérience en politique, paix et sécurité, Olusegun Obasanjo suggère à la RDC d'employer la théorie du bâton et de la carotte, faisant allusion au dialogue, sans pour autant négliger le respect que peut imposer de force un pays à ses agresseurs. Maybe I should remind you. Il dit il ne doit pas vous rappeler qu'il y a près de 14 ans, le secrétaire général Ban Ki-moon l'avait désigné comme envoyé spécial pour la pacification de l'Est de la RDC. Et que si à l'époque on est arrivé à venir à bout de l'insécurité que nous avions à l'Est, il ne pense pas que la nature du problème a changé. Et donc il reste confiant que ici également en ce moment on peut arriver à la solution, et c'est certainement cette expérience qu'il a, cette connaissance des acteurs de la région, de la situation qu'il a, qui fait qu'on fasse appel à lui aujourd'hui et qu'il pense qu'on devrait venir à bout de ce problème. L'homme d'État nigérien qui a présenté ses félicitations au président Tshisekedi pour son nouveau leadership au niveau africain a, outre les questions sécuritaires, parcouru plusieurs autres sujets à l'instar de l'agro-industrie considérée comme moteur de développement d'un pays. Il a à cet effet encouragé les efforts du président de la République en ce sens en illustrant le bel exemple de l'agenda de la transformation agricole initié par le président Tshisekedi et exécuté avec l'assistance technique de l'Institut international d'agriculture tropicale. Après son entretien avec le chef de l'État, l'ancien président nigérien a poursuivi sa série d'échanges par un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et l'homme politique congolais Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise. Des discussions dont les contenus n'ont pas été dévoilés. La contribution de ce grand homme politique pourrait bien aider la République démocratique du Congo à mettre un terme à l'agression lui imposée par son voisin, le Rwanda. Il faut dire que les relations restent tendues entre la RDC et le Rwanda depuis le rapport publié par les experts des Nations Unies qui atteste du soutien du Rwanda au M23. Le gouvernement congolais, en tout cas, n'envisage pas de dialogue avec le M23, chose qui est souhaitée par le M23 qui jusque-là attend l'ouverture d'un dialogue entre lui et le gouvernement congolais. Vous savez que les autorités congolaises et rwandaises à Luanda avaient décidé, en tout cas demandé au M23 son retrait immédiat, mais le M23 reste toujours sur le sol congolais. La pression populaire s'accentue de Goma à Beni en passant par Butembo, dans cette ville où il y a encore des tensions. Mardi 23 août 2022, des hommes
hommes porteurs d'armes ont attaqué un site de la MONUSCO qui était déjà en tout cas abandonné par les casques bleus, redéployés dans d'autres entités après des violentes manifestations anti-MONUSCO dans cette ville de la province du Nord Kivu. Les FARDC ont riposté et réussi à tuer ou neutraliser 2 miliciens Maï Maï et ont capturé 4 autres. Les forces armées de la République démocratique du Congo note une menace que subit la ville de Butembo, où en tout cas l'activisme de l'ADF est avéré en ce moment après l'attaque de la prison centrale de Butembo, des Maï Maï aussi, qui s'invitent à la fête actuellement avec des violences profitant de ces mouvements, des grèves contre la MONUSCO ou alors des manifestations pour demander le retour de la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu. À retour, c'est une manifestation qui a été annulée, qui devait partir de retour au centre à Goma. C'est à peu près 75 km, en tout cas, une manifestation annulée, mais des mouvements citoyens annoncent d'autres actions citoyennes pour déplorer l'occupation ou l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Goma, ce sont des manifestations pacifiques qui sont annoncées jeudi et vendredi pour encore mobiliser des actions, mobiliser en tout cas la population pour demander le départ définitif de la MONUSCO du territoire congolais après le retrait des Butembo. En tout cas, ces mouvements citoyens veulent mobiliser le peuple congolais pour dire la MONUSCO est restée inactive pendant que Bunagana est occupé par le M23 soutenu par le Rwanda. Ce sont des actions qui ne sont pas encore en tout cas autorisées par l'autorité, que ce soit au niveau de la ville de Goma ou au niveau de la province du Nord Kivu, qui est dirigée par le lieutenant général Constant Dima. C'est une province en état de siège, vous le savez très bien. Alors l'activisme des groupes armés dans la province du Nord Kivu, en dehors des mouvements terroristes de l'ADF ou encore du M23, aujourd'hui considéré comme un mouvement terroriste par le gouvernement congolais. Il y a une ONG qui a alerté dans le territoire de Massissi, spécialement dans la chefferie des Bachali, sur le recrutement de plus de 400 jeunes par le groupe armé Nyatura dans cette entité. Selon cette ONG Umoja RDC, c'est les FDLR qui s'occupent de la formation de ces nouvelles recrues au sein du groupe armé Nyatura. Donc cette ONG est en train d'alerter les autorités compétentes à tous les niveaux pour mettre un terme à cette pratique qui risque encore de renforcer les groupes armés pendant que les FARDC sont en train de vouloir neutraliser tous les groupes armés à l'occasion de l'état de siège. Et puis en dehors de la province du Nord Kivu, en Ituri, par contre, les forces armées de la République démocratique du Congo multiplient des offensives contre les groupes armés, notamment le mouvement terroriste de l'ADF. Le gouverneur de province, en tout cas, promet de poursuivre des actions de grande envergure, des opérations pour mettre en péril l'ennemi. Il lui a été présenté par les FARDC un leader de l'ADF qui a été capturé avec deux autres éléments de ce mouvement terroriste. C'était au cours des opérations, des offensives en tout cas contre l'ADF dans la région d'Irumu, c'est en province de l'Ituri. Il faut noter que ce n'est pas seulement l'ADF ou la Codeco qui mènent des actions terroristes dans ce coin de la RDC. Il y a d'autres groupes armés comme le Maï Maï Zahir qui avait tué plus de 20 personnes dans une attaque les semaines passées. Je vous laisse d'abord suivre ce reportage sur la présentation de ces trois éléments de l'ADF au gouverneur des provinces de l'Ituri. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des attentes de la population de l'Ituri. Un leader des ADF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Rumu, et deux autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire
de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opérés aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés Général Kasereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Ituri, à un certain moment, était devenu le couloir de la mort, où les ADF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était deux fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Des parlementaires élus de l'Ituri qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Ituri. Les députés nationaux Raymond Tchedia déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans les rangs des ADF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour de 20 ADF, n'est-ce pas, capturés, nombreux neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça ce que nous attendons même de ces gouvernements provinciaux. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais aussi en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FR. Voilà, mesdames et messieurs, la situation sécuritaire demeure préoccupante et surtout au nord qui vous annonce une crise humanitaire dans le territoire des Rutshuru suite au déplacement massif des populations fuyant des atrocités depuis la résurgence du Hama 23. Donc les autorités à tous les niveaux sont alertées. L'option militaire semble piétiner pendant ces temps, mais l'option diplomatique reste toujours envisagée par le gouvernement congolais. C'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Abonnez-vous en cliquant sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo. À très bientôt. Section ante. À gauche, gauche. Et pas en avant.